Alléluia. Assieds-toi s'il te plaît. Merci Jésus. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alors, nous sommes dans cette glorieuse décennie, la décennie 2020-2030, qui est la décennie de l'expansion gracieuse, basée sur Ésaïe 60, versets 1 à 22. Et l'année 2020 commence la décennie 2020-2030. Et cette année 2020, c'est notre année de combat spirituel victorieux. Par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, par la prière d'intercession et d'autorité. Et pour lancer l'année, notre Père spirituel, le révérend docteur Mamadou Philippe Karambiri, il commence toujours l'année par un séminaire dénommé séminaire Arbre de vie. Arbre de vie, c'est un séminaire d'enseignement pour enseigner sur le thème de l'année, pour donner les grandes orientations telles que Dieu, qui lui a donné la proclamation prophétique de l'année, il réunit le peuple de Dieu, il réunit les serviteurs servants de Dieu, et il prend le temps d'enseigner sur ces choses-là, afin que chacun d'entre nous puisse avoir la signification et les orientations qui sortent du thème de l'année. Parce que chaque proclamation est une direction à prendre. Et dans chaque proclamation, il y a des enseignements aussi à prendre. Et dans chaque proclamation, il y a la vision et la destination que Dieu a pour nous. C'est pourquoi nous valorisons les thèmes de l'année. Ce ne sont pas des slogans. Ce sont des paroles prophétiques. Des paroles donc inspirées de Dieu lui-même par son esprit à des hommes. Et une parole prophétique, elle est puissante. Parce que tout a été créé par la parole prophétique. Dieu a créé les cieux et la terre par la parole prophétique. La création a commencé par Dieu dit. Ça veut dire que rien ne se crée si Dieu ne dit pas. Et quand Dieu dit, il y a un processus de création qui a commencé dans ta vie. Cela veut dire que depuis le 31 décembre, lorsque Dieu a dit cette parole, pour nous tous, avant qu'on rentre dans l'année 2020, cela veut dire que Dieu a commencé à créer quelque chose dans ta vie qu'on appelle la victoire. Quand je dis créer, il a commencé à la manifester pour toi comme fruit. Parce que la parole de Dieu est une parole créatrice. Elle est capable d'amener à l'existence ce qui n'existait pas. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 3, que toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Nous sommes un peuple de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, nous n'existons pas. Même le salut que nous avons commence par la parole. C'est lorsqu'on a entendu la bonne nouvelle de la parole de Dieu et qu'on l'a reçue comme sémence dans notre cœur, que le Saint-Esprit a régénéré notre esprit. Le christianisme commence lorsqu'un homme rencontre la bonne parole de Dieu. Le christianisme s'amplifie continue par la parole. Et le christianisme continuera dans l'éternité par la parole de Dieu. Ce n'est pas un slogan, c'est une parole prophétique. Et lorsque Dieu parle, la machine pour créer ce qu'il a dit se met en mouvement. Quand Marie se préoccupait pour savoir comment la parole qu'elle a reçue va devenir réalité puisqu'elle ne connaît point d'homme. Parce que Dieu n'a pas besoin du secours d'un homme pour exécuter sa parole. La Bible dit que ce que sa bouche dit, sa propre main l'exécute. J'espère qu'il y a un peuple de la parole qui est là ce matin. La Bible dit que ce que sa bouche dit, sa main se met en marche. Tout ce que Dieu demande de l'homme, ce n'est pas l'exécution de la parole, c'est la coopération avec la parole. Et le seul moyen de coopérer avec la parole, c'est la foi. L'ange a dit à Marie,
Le Saint-Esprit lui-même viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Tu n'as pas à t'inquiéter de comment la parole va se manifester. Le Saint-Esprit l'a dit, l'ange lui a dit que le Saint-Esprit va le faire. Et par le Saint-Esprit, Marie a conçu. Aussitôt la parole déclarée, et que Marie a coopéré avec la parole par la foi, le Saint-Esprit s'est mis en mouvement pour l'exécuter et créer ça dans sa vie. La Bible dit que Marie prit ses affaires, elle a couru pour aller vers sa parente Élisabeth. Parce que dans la révélation de l'ange, on lui a donné une information qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Élisabeth, qui est dans son 6e mois. Que le même miracle qu'on dit qu'elle va expérimenter, quelqu'un d'autre l'a expérimenté. Mais le miracle de Marie est un haut degré qui ne se ressemble pas avec le miracle d'Élisabeth. Il y a des degrés dans le miraculeux. Comme l'ange lui a rendu le témoignage de Marie, elle est allée nourrir sa foi avec un environnement agréable. Si tu veux un miracle, que tu vois que quelqu'un a déjà expérimenté ce miracle, va te joindre à lui. Il va alimenter ta foi et ta foi aussi va grandir. Mais tu te mets dans les gens qui n'ont pas expérimenté le même miracle et qui critiquent le miracle. C'est pourquoi tu ne peux pas monter dans le miraculeux. Il y a toujours quelqu'un qui a déjà expérimenté ce que vous voulez expérimenter. Localisez la personne. Dites-lui comment tu as fait. Et la personne va nourrir votre foi avec son témoignage. L'ange a dit à Marie que Élisabeth, ta parente, elle est dans son 6e mois. Aussitôt que Marie, je vous montre que dès que la parole de Dieu a libéré, la puissance de création commence. Or, aussitôt que Marie a entendu la parole, que l'ange lui a dit le Saint-Esprit va faire le travail, Marie a couru. Elle allait chez Élisabeth. La parole de Dieu dit que lorsque Élisabeth entendit la salutation, Dieu ne bavarde pas. Dans le spirituel, on ne bavarde pas. Dès qu'elle a entendu la salutation, il y a une connexion qui s'est passée. Tu imagines que par une simple parole, un homme de Dieu peut te connecter au surnaturel de Dieu. Une seule parole peut connecter ta situation à Dieu. Et puis il y a un changement. Aussitôt qu'elle a entendu la parole, la Bible dit qu'au même instant, l'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth a bougé. Ça veut dire que, ça n'a même pas mis des jours. Ça veut dire aussitôt que l'ange a parlé, que Marie a couru, l'enfant était déjà positionné. Jésus était déjà positionné dans le sein. Écoutez-moi, dès que Dieu vous parle, la sémence du miracle est déjà en vous. En fait, dans notre esprit, on se dit qu'il y a un temps où Dieu parle et puis il y a un délai où il va exécuter. Non, c'est pas ça la mentalité de la Bible. Vous confondez le délai de manifestation et le délai de création. Dès que Dieu parle, la parole s'est mise en marche. C'est fini. Ce qui fait qu'on se dit non, ça va commencer, c'est à cause de ça, je te dis. C'est à cause de ça, toutes les femmes croient que c'est lorsqu'elles sont en train de cracher, elles ont des nausées, elles sont en train de cracher, que oui, c'est là qu'elles sont enceintes. Ça, c'est la médecine, le monde qui vous dit ça. Tu dois apprendre à accepter que la parole de Dieu t'a déjà donné ton enfant sans des symptômes. Il y a des gens qui ont une foi symptomatique. Ta foi est basée sur les symptômes que tu vois. Non. Marie n'a pas attendu des symptômes. Elle n'a pas entendu de crachat. Elle a cru la parole. Son crachat, c'était ce que l'ange lui a dit. Sa nausée, c'était ce que l'ange lui a dit. Elle savait que lorsque Dieu a parlé, tout est déjà là. Elle n'a plus besoin d'attendre un crachat. Elle n'a plus besoin d'entendre un vomissement. Qui t'a dit que c'est quand on vomit? Il y a différents types de vomissements. Quand palu est trop dans ton corps, tu vomis. Donc le vomissement n'est pas un indice d'une grossesse. C'est la parole de Dieu qui te donne l'indice que Dieu t'a donné la chose. Ma soeur, comment tu es convaincu que tu as la chose? Dieu a dit, ça me suffit. Qu'est-ce qui te convainc que tu es guéri? Pas c'est maître ici. Je suis guéri. Il a dit, ça suffit. C'est comme ça vous allez voir que dans la Bible, chaque fois qu'il y a une guérison,
Pourquoi chaque fois on pousse les gens à passer à l'action? Parce qu'on ne veut pas qu'ils traînent d'attendre que les symptômes se calment avant d'exécuter leur guérison. Vous êtes là, hein? Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? La femme qui avait la paix de sang n'a pas attendu que le sang s'arrête. Elle a saisi la parole, elle a agi sur la parole avant que le sang s'arrête. Toutes les guérisons se sont manifestées après l'action. Hier, les gens rencontrent le boiteux. Ils demandent de l'argent. Il dit, or et argent, nous n'avons pas. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il le saisit par la main, ils l'ont fait lever. Parce qu'ils n'ont pas voulu le laisser résonner dans sa tête. Il allait dire, mais quand je sens mes pieds, je ne sens pas mes pieds. Ici, il n'est pas question de sentir tes pieds. Il est question de marcher avec tes pieds. La guérison n'est pas une sensation, c'est une action que tu poses à partir de la révélation de la parole. C'est quoi qu'on finit de prier pour toi, ce que tu ne pouvais pas faire. Fais ça. Tu ne pouvais pas lever tes bras, lève tes bras. En levant tes bras, tu vas sentir la douleur. Laisse ça, c'est pas la sensation de la douleur n'est rien. Exécute, lève tes bras, remercie le Seigneur. C'est ça la foi. Quand Jésus a maudit le figuier, les disciples n'ont pas vu les brins sécher. Pour eux, rien ne s'est passé. Très souvent, c'est comme ça qu'on réagit. L'homme de Dieu a parlé, mais on n'a rien vu. C'est ça. Parce que la guérison n'est pas d'abord visible à l'œil nu. C'est la manifestation de la guérison que tu vois. Ce que tu dis, tu veux voir là, c'est la manifestation de la guérison. La guérison, c'est d'abord ce que tu reçois. Je te pose la question. Pourquoi quand tu es malade, c'est la même chose que le médecin fait avec vous, que nous aussi on fait avec vous. Le médecin te dit, tu vois ce comprimé là, prends. En prenant le comprimé, tu crois que tu es en train de prendre la guérison. Tu ne doutes pas. Est-ce que tu t'occupes des symptômes? Tu sais qu'avec les médicaments qu'il te donne, tu sais que dans 1 jour, 2 jours, la maladie va s'arrêter. C'est la même chose que Dieu fait. Quand Jésus a parlé au figuier, il a envoyé le comprimé de séchage dans le figuier. Il sait que ça va sécher. Les disciples n'ont pas eu de réaction, c'est normal. Les hommes réagissent que lorsqu'ils voient. Ça, c'est la foi thomasienne. Il dit, tant que je n'ai pas vu, je n'ai pas mis mes doigts dans sa blessure, je ne peux pas accepter. Écoutez, vous croyez que c'est facile? Le gars a vécu 3 ans avec Jésus. Mais il dit, tant que lui ne voit pas, il ne croit pas. Maintenant, Jésus dit, voici. Il dit, ah Seigneur, mon Dieu. Il dit, non, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Donc, on peut croire sans voir. Heureux ceux qui n'ont pas vu physiquement, mais qui ont cru. Pourquoi? Parce que croire est basé sur le message qu'on te donne. Parce que les disciples avaient dit, on a vu le maître ressuscité. On lui a donné le message, il a refusé. Il dit, tant que lui ne touche pas la chose, le maître, lui, il ne va pas croire. C'est ça les hommes. Est-ce que vous comprenez? Ne vivez pas la vie chrétienne, les sensations. Sinon, le diable va toujours vous avoir. Vivez la vie chrétienne sur la base de la vérité de la parole. Ce que Dieu dit, ça suffit. Je vous ai dit, Dieu est esprit. La seule chose que Dieu place entre Dieu esprit et les hommes physiques, c'est seulement sa parole. La seule chose, tu ne vois pas Dieu, la seule chose que Dieu met entre lui et toi, c'est la parole. C'est à cause de ça, on suit Dieu par la foi. Parce que sans le voir, tu t'appuies seulement sur sa parole pour le suivre. À cause de cela aussi, Dieu ne trahira jamais quelqu'un qui met sa confiance en lui. Parce qu'il sait que d'abord, tu as fait déjà trop d'efforts pour lui faire confiance. Tu ne le vois pas, mais tu oses lui faire confiance sans le voir. Alors Dieu ne va pas oser te trahir. Il sait que d'abord tu as des difficultés. D'abord tu ne le vois pas. Il y a 2 choses. Ton ennemi, tu ne le vois pas. Ton ami aussi qui est Dieu, tu ne le vois pas. C'est à cause de ça on traite le diable par la foi. Mais on a relation aussi avec Dieu aussi par la foi. Comme le diable est esprit, tu traites avec lui par la foi. Tu crois que si tu lui résistes par la parole, il fuira. C'est par la foi on fait ça. Il vient, tu dis, il est écrit. Il revient, tu dis, il est écrit. Lui-même s'il prend, tu dis, il est écrit. C'est par la foi Jésus lui a résisté. Tu peux ne pas le voir, mais ce n'est pas un problème. Tout ce que tu ne vois pas, tu t'occupes de ça par la foi.
Alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Tu as vécu tout cela pour moi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia. Il a remporté. Tu as remporté la victoire. Il est le numéro 1, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu as vaincu tout cela pour moi. Merci. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose dans... Il y a quelque chose qui est dans le culte. Il y a une réalité qui est dans le culte ce matin. Souvent, détachez-vous de votre naturel. Rentrez un peu dans l'esprit. Il y a des gens, on vous tire, mais vous voulez rester dans le naturel. Faut pas dire naturel. Je te dis, tout ce que tu ne vois pas, là, il faut t'occuper de ça par la foi. Tu n'as pas besoin de voir le sorcier qui te fatigue pour t'occuper de lui. Par la foi. Tu n'as pas besoin des choses. Non, il faut t'occuper. Dieu a déterminé que même ton ennemi, tu traites avec lui par la foi. Écoute, quand on fait la délivrance, tu ne vois pas le démon qui est dans la personne. Qu'est-ce qui te brûle, il va sortir. Et tu dis au nom de Jésus, je te chasse. Pourquoi? Parce que la parole de la foi t'a dit en mon nom, vous chassez les démons. Ça suffit. Tu t'appuies dessus, tu dis au nom de Jésus, esprit mauvais, sors! Et il commence à remuer. Ce n'est pas la personne qui remue, c'est le démon qui le remue. Parce que quand un démon se camoufle, la seule chose qui peut le détecter, le seul scanner qui peut le détecter, quelle que soit sa cachette, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi les baoulés disent c'est comme souris là, ça dit que rat. Si tu as chassé rat, dans la termitière, il est caché dans le trou là-bas. Tu mets fumée de l'autre côté. Tu allumes le feu et puis tu souffles la fumée là, ça rentre. Et puis, s'il y a 3, 4, le rat il est rusé, il crée 3-4 trous. Mais quand tu mets le fumée dans un des trous, ça rentre, ça va prendre les autres trous. Et tu mets des gens aux 2 ou 3 autres trous qui sont là. Tu le pungouilles. Baoulé dit tu le pungouilles. Ça veut dire que... ça veut dire que tu mets fumée derrière lui au point où il ne peut plus rester là-bas. C'est pourquoi, frère, ne jouez pas le nom de Jésus. Quand tu dis, écoutez, quand tu fais premier pungouille là, tu mets fumée. Quand tu fais ça, le rat là, il s'éloigne un peu, il ne sort pas tout de suite. Mais il faut insister, il va sortir quelque part. C'est la même chose. Si ton problème dit je ne me plie pas, continue à insister sur le nom de Jésus. Il va se plier. Sur la montagne dit je ne me déplace pas, insiste sur le nom de Jésus. Elle va se déplacer. Sur le démon de résine, il dit il ne sort pas, insiste sur le nom de Jésus. Il va sortir. Lorsque vous invoquez le nom de Jésus sur une situation, tout ce qui provoque la situation va se dévoiler. C'est pourquoi la Bible dit que pendant que nous sommes dans la chair, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Pour renverser les raisonnements. Pour abaisser toute hauteur qui se pose à la connaissance de Dieu. Et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Tu as une douleur ici, ça te fait mal, tu pries, ça ne va pas. Dis au nom de Jésus, douleur, je te commande de partir. Même si tu sens la douleur, dis encore, je te dis au nom de Jésus, va-t'en. Si je te dis au nom de Jésus, va-t'en. C'est pourquoi ta foi doit toujours être accompagnée de la patience et de la persévérance. Patience, persévérance. Et ta foi doit être accompagnée de courage. Tu sais pourquoi Dieu associe ces choses-là à ta foi? La foi a besoin de courage parce qu'il y a des situations qui tentent de résister. Et ça demande du courage pour rester là jusqu'à ce que ça se plie.
La foi a besoin de patience. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des situations qui vont durer. Donc la patience fait que même quel que soit le temps, toi aussi tu es là. Je prie que Dieu associe à votre foi la patience. C'est pourquoi il dit faites tout pour joindre à votre foi la connaissance, la vertu. Il dit pas kandaria satan. Oh yes. Vous savez que Dieu est en train de guérir des gens. Non, je vous dis, Dieu est en train de guérir. Alléluia. C'est pour qu'on suit Dieu par la foi. Tu ne le vois pas, suis Dieu par la foi. Tu ne vois pas aussi ton ennemi, tu le traites par la foi. Et ça marche. Les hommes qui sont dans le monde visible s'occupent des choses qui sont dans le monde spirituel par la foi. La foi est le seul bras que Dieu donne à un homme pour rentrer dans l'invisible. Sans la foi, tu ne peux pas pénétrer l'invisible. C'est pourquoi tout ce qu'on fait, c'est par la foi. On a vu ça l'année passée, le juste vivra par sa foi. Mais même si on a prêché ça, ça ne veut pas dire que c'est un message de l'année passée. On a prêché ça l'année passée, mais ce n'est pas un message de l'année passée. C'est un message de toute la vie chrétienne. Ah ben. Les années ne nous font pas faire que le message là, c'est comme c'est passé. Non, ce qu'on enseigne, ce sont des principes qui continuent. On nomme les années, mais on n'annule pas les principes. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être honoré. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être honoré. Tu es digne. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être honoré. Je veux chanter, je veux chanter des louanges à Jésus. Je viens louer ton Saint. Je veux chanter, je veux chanter des louanges à Jésus. Je viens louer ton Saint-Nom. Merci. Alléluia. Écoute-moi, frère et soeur. Et quand nous voulons marcher dans le combat spirituel victorieux, ce que nous faisons ne peut pas nous donner la victoire. C'est ce que Dieu a fait pour nous. C'est ça qui nous donne la victoire. Je suis en train de parler. Dans l'Ancien Testament, les gens disent que je dois faire. Mais dans le Nouveau Testament, c'est qu'est-ce que Dieu a fait pour moi. C'est ça qui te donne la victoire. Je peux avoir dans chapitre 6, verset 29. Jean chapitre 6, verset 29. On peut remonter un peu, s'il vous plaît. Verset 27 peut-être. 27. Voilà, on peut... Voilà, ok. Jésus dit travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Le verset 28. Alors, il lui dit, les Juifs, ils ont dit à Jésus, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? C'est normal qu'il pose cette question. Parce que ce sont des gens qui ont la mentalité de l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, c'est ce que tu fais qu'on prend en compte. Donc ils sont venus, ils ont dit, Jésus, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour faire les œuvres de Dieu? Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour faire les œuvres de Dieu? Ils viennent parce qu'ils sont des Juifs.
ils vivent sous l'autorité de l'Ancien Testament, de la loi. Et sous la loi, on dit voici ce que tu dois faire et voici ce que tu gagnes. Voici ce que tu ne dois pas faire et voici ce que tu gagnes. Si tu obéis, voici. Si tu désobéis, voici. Suis-moi. Donc ils sont venus, ils ont dit à Jésus-Christ le Sauveur, que devons-nous faire? Ils ne sont pas en train de parler à quelqu'un d'autre, ils parlent au Sauveur que Dieu a envoyé. Que devons-nous faire? Devant le Sauveur, il y a des questions qu'il ne faut pas poser. Il y a des mentalités qu'il ne faut pas avoir. Ils sont venus avec la mentalité de ce qu'eux, ils peuvent faire pour faire les œuvres de Dieu. Jésus va leur donner une des réponses les plus puissantes. Au verset 29, le Seigneur dit, il dit, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, il n'y a pas les œuvres de Dieu, il y a l'œuvre de Dieu. Hein? Faut écouter bien. Jésus dit l'œuvre de Dieu. Ils ont dit les œuvres de Dieu. Jésus dit l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de leur parler d'une nouvelle saison qui arrive. L'ancienne alliance dit les œuvres que vous devez faire. Mais la nouvelle alliance dit l'œuvre que Dieu va faire. Il dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Regardez la puissance de la parole. Il dit l'œuvre de Dieu dans ta vie, c'est quand tu crois en celui que Dieu a envoyé. Regardez frère, pourquoi l'œuvre de Dieu ne se fait pas dans notre vie? Nous croyons en des hommes. Nous croyons en des techniques. Nous croyons en des méthodes. Nous ne croyons pas dans celui que Dieu a envoyé. C'est sérieux, hein? Je vous en prie, prenez les messages de cette année encore plus profondément que vous ne l'avez fait dans l'année passée. Pourquoi? Parce que les choses qu'on va vous dire là, c'est pour vous ramener dans la réalité de ce que Dieu nous donne. Ce que vous ne savez pas, c'est que l'église est allée loin, mais les gens ne se rendent pas compte. Les gens ont quitté certains chemins, mais ils ne savent pas. Il dit l'œuvre de Dieu, c'est que toi, tu crois en celui qui l'a envoyé. C'est que je crois en celui qui l'a envoyé. C'est lorsque nous croyons en celui que Dieu a envoyé que l'œuvre de Dieu se fait dans notre vie. Ok. La question te pose, est-ce que tu crois en celui que Dieu t'a envoyé? Ah, c'est la question. Ma soeur, je dis, est-ce que tu crois, mon frère? Est-ce que tu crois en celui que Dieu t'a envoyé? Tu négliges celui que Dieu t'a envoyé. Mais tu t'accapares ceux qui ont été envoyés par celui que Dieu a envoyé. Tu as compris ce qu'il dit là? On a développé plus toutes sortes d'expressions. On croit que c'est mon homme de Dieu. Vraiment, lui là, c'est mon homme de Dieu. Il n'y a pas ton homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu, c'est tout. Je dis, il dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Mais nous, on dit l'œuvre de Dieu, c'est de croire en ce que celui que Dieu a envoyé a envoyé. Tu as compris ce qu'il a dit? Tu n'as pas compris? Bon, viens. Bon. Il faut monter dans la parole de Dieu, s'il vous plaît. Ok. Bon, viens. Viens, Richard. Moi, voici Dieu. J'ai envoyé lui là. Dieu envoie son fils. Amen. Mets-toi ici. La Bible, l'œuvre de Dieu, c'est que je crois en celui, pas en ceux, en celui que Dieu a envoyé. Mais nous, on dit l'œuvre de Dieu, c'est de croire. Je peux avoir une autre personne? Viens rapidement, viens. Moi, je l'ai envoyé, voici le Fils de Dieu. Dieu, j'ai envoyé le Fils, n'est-ce pas? Et lui, maintenant, il a envoyé ceux-là comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que lui là, que Dieu, moi Dieu, j'ai envoyé. Mais nous, on dit l'œuvre de Dieu, c'est de croire en ce que celui que Dieu a envoyé là a envoyé.
Je sais qu'il y a des gens qui vont me sortir le passage, mais Dieu a dit croyez en ses prophètes. Il faut faire attention. On a pris ces passages, on dit non, de croire en ses prophètes, de croire en ses prophètes. Non. Dans tous les cas, dans la vie là, je crois en toi, tu crois en moi. Ça ne fait pas l'œuvre de Dieu dans notre vie. Ce croire là, c'est une dose de confiance dans la relation. En tant que ton pasteur, tu me fais confiance. En tant que brebis, moi aussi, je te fais confiance. C'est une confiance relationnelle. Mais pour le salut, pour l'œuvre de Dieu, il y a une seule personne. Il faut croire en lui là. C'est pourquoi, si ceux qui ont été envoyés, eux aussi, même si lui les a envoyés pour que leur ministère réussisse, ils doivent mettre celui-là en avant. S'ils le mettent en avant, l'œuvre de Dieu à travers eux va se faire dans la vie des gens. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'œuvre de Dieu, c'est ça. Ça n'a pas l'air de croire, mais je vais te donner la preuve. Il dit, l'œuvre de Dieu, le verset 29, il dit, Jésus leur répondit. Voici la réponse de Jésus. Il dit, l'œuvre de Dieu que vous appelez, vous dites les œuvres. Le régime des œuvres est passé. C'est le régime de l'œuvre de Dieu qui est arrivé. Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Pourquoi il dit de croire en celui que Dieu a envoyé? Parce que l'œuvre qui va te sauver, l'œuvre qui va te donner la victoire, c'est lui seul qui fera ça. Cette œuvre qui est ici dont on parle là, cette œuvre qui est ici, mettez-moi le passage, cette œuvre qui est ici dont on parle, l'œuvre de Dieu là, c'est ça qu'on appelle l'œuvre achevée de Christ. Et c'est celui que Dieu a envoyé qui pourra lui seul faire cette œuvre là pour te sauver. Tu comprends maintenant? C'est lui seul qui va faire cette œuvre-là pour te sauver. C'est pourquoi Jésus dit l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ce que vous allez faire. Ce n'est pas que devons-nous faire. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Le salut est basé sur ce que Dieu a fait pour les hommes. Et ce que Dieu a fait pour vous, c'est en Jésus-Christ et par Jésus-Christ que ça a été fait. Et ce que Dieu a fait pour vous, c'est totalement suffisant. Il n'y a rien à ajouter. Dans votre tête, vous pensez qu'il y a quelque chose à ajouter. Jésus a bouclé la boucle. Il est mort, il est glorifié. De sa mort à sa glorification, il a bouclé le show. C'est fini. Tout ce qu'il devait faire, c'est terminé. C'est à cause de ça que quand Jésus a fini, il est parti. La Bible dit au ciel, on dit il est allé s'asseoir. Un homme s'assoit lorsque le travail est fini. Et maintenant, on dit quand il est allé s'asseoir, on dit actuellement, il est en train de voir comment il fait de ses ennemis son marchepied. Il n'est pas en train de combattre le diable. Il est en train de les réduire sous sa domination. C'est ce que Jésus est en train de faire. C'est pourquoi on dit, il nous a, et la Bible dit, nous aussi, il nous a fait asseoir ensemble avec lui. Amen. Allez-y, vous asseoir. Merci. C'est bon? Donc, pour que la victoire se manifeste, c'est l'œuvre de Dieu que celui que Dieu a envoyé va faire, qui va agir et être bonne pour toi. Je veux que ça soit bien planté dans votre vie. Dans l'Ancien Testament, que devons-nous faire? Dans le Nouveau Testament, nous ne devons pas poser la mauvaise question. On doit poser la question, qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour moi? Si vous voulez triompher dans cette année, posez-vous la question, qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour moi? Non pas qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. C'est d'abord ce que Dieu a déjà fait pour toi qui te garantit la victoire. Maintenant, celui que Dieu a envoyé là, qu'est-ce qu'il a fait? L'œuvre que Jésus a faite, qu'on appelle l'œuvre achevée de Christ là, mon frère, ma soeur, écoute-moi. Je mets ces choses-là encore pour que les anciens recomprennent. Pour que ceux qui sont venus après perçoivent encore la compréhension. Et les nouveaux, vous puissiez capter ça. Le christianisme ne commence pas par ce que nous devons faire. Ça commence par ce que Jésus a fait. Si vous êtes rentré dans le christianisme, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a des mauvaises conversions. Les gens sont rentrés à Jésus-Christ parce qu'on leur a dit de jeûner et de prier. Et ils pensent dans leur système que c'est le jeûne et la prière. Mettez le jeûne et la prière de côté. Laisse ça d'abord. On ne parle pas de jeûne et prière. Le jeûne et la prière ne donnent pas la victoire.
Je le répète pour que tu entendes bien. Ça n'a qu'à bien te choquer. Le jeûne et la prière ne donnent pas la victoire. Si ça donnait la victoire, Jésus, après ses 40 jours de jeûne, il partait au ciel. Toutes les victoires étaient déjà manifestées. Le jeûne et la prière, c'est pour ta vie personnelle, ta relation avec Dieu. Ce n'est pas ça qui te donne la victoire. Le jeûne et la prière, c'est un temps que je prends. Je décide de me débarrasser des choses essentielles, telles que la nourriture, le sommeil ou bien quoi, et je me tiens dans la présence de Dieu pour communier avec Dieu. C'est un débarras. Je me débarrasse des choses qui peuvent me disperser. Et je suis dans la présence de Dieu. Le jeûne et la prière ne te... Je veux que ça soit clair en toi. Le jeûne et la prière ne donnent pas la victoire. Dieu ne peut pas s'amuser à faire asseoir la victoire sur le jeûne et la prière. Parce que le jeûne et la prière n'est pas une pratique chrétienne. C'est une pratique de tous les peuples qui cherchent des solutions. Toute personne qui cherche des solutions prie. Même s'il se tient dans la nature, même s'il ne connaît pas la personne qui prie, il s'arrête comme ça. Tu n'as pas vu des gens comme ça? Il dit, Dieu, je ne sais pas si tu existes, mais si tu es quelque part, il faut m'entendre. Regardez comme ça. Quand quelqu'un a un problème, prière sort de sa bouche. Les miss, un jeune pour être bien mince, pour aller faire miss. Même pour faire bli, façon là, on gêne dedans. Non mais écoutez, ne réduisez pas le jeûne de la prière. Dieu n'est pas fou. Dans l'Ancien Testament, les gens ont jeûné, prié, ils n'ont pas vaincu Satan. Revenons au christianisme que Jésus a envoyé. Le christianisme, c'est Dieu qui a commencé le christianisme. Laisse pour toi là. Les difficultés viennent parce que les gens sont très mal convertis aujourd'hui. Ils ne connaissent pas l'œuvre de Christ. Tout christianisme qui n'a pas commencé par l'œuvre accomplie de Christ, ça n'a pas bien commencé. Mon ami, ça n'a pas bien commencé. Le problème, c'est que quand les gens avaient des problèmes et puis ils cherchaient solution. Donc quand ils sont allés voir l'homme de Dieu, ou bien ils sont allés dans la chose, c'est qu'ils cherchaient, c'est la partie qui les intéressait, c'est lorsqu'on dit, si tu donnes ton cœur à Jésus, il va faire miracle, tu pourras voyager. Vous n'avez pas vu un temps, toutes les chansons, tu vas voyager où, amen. Yeah, tu vas voyager où, amen. Tu vas aller en Europe, oh, amen. Tu vas voyager où, amen. Dieu va te donner ton passeport, amen. Tu vas voyager où, amen. Est-ce que Dieu signe les passeports déjà? Non, c'est... On a chanté ça, non. Un moment là, si vous suivez, parce qu'il faut suivre les évolutions des décennies. Cette décennie passée là, les gens ont valorisé les choses, ils ont valorisé les miracles, mais c'est des miracles en dehors de l'œuvre de celui que Dieu a envoyé. Je vais vous dire une chose, même sémence ne te donne pas la victoire. Okay. Le fait de s'aimer, c'est exercer ta foi. Mais ce n'est pas ça qui te donne la victoire. Tu exerces ta foi dans ce que Jésus a fait. Et maintenant, c'est ça qui te donne la victoire. Ne confonde pas ta foi qu'on te dit d'exercer et la victoire. La victoire de Christ est basée sur l'œuvre que Jésus a accomplie. Est-ce que vous m'écoutez? Je veux que les choses soient... Écoutez-moi. Il y a te dit, le jeûne et la prière ne peut jamais t'empêcher de pécher. Il y a une seule chose qui peut t'empêcher de pécher. C'est ce que Jésus a fait pour toi. C'est ça qui a le pouvoir de briser le péché, le pouvoir du péché dans ta vie. C'est ça qui détruit la force du péché. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Est-ce que tu peux m'aider? La force est en Christ. Dans ton cœur. Attends déjà. Ouais, les chrétiens de maintenant, ils ne connaissent pas les chansons comme ça là. C'est les anciens là qui connaissent ça. Ou bien, non, attendez. Ah bon, vous ne voulez plus attendre. Ils veulent plus arrêter. Il a dit arrêtez. Écoutez-moi. Écoutez, frères et sœurs. Les anciens chrétiens connaissent cette chanson-là. Les nouveaux là, ils ne connaissent pas ça. J'ai tourné, personne. J'ai fouillé, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. C'est ça qu'on connaît. Est-ce que la tournure peut te donner la victoire? La fouillure peut te donner la victoire.
La cherchure, ça peut te donner la victoire. Non, écoutez, frère et soeur. Même ça, là, quand on chante là, la partie où on connaît là, c'est quoi? C'est je suis fort, fort. C'est cette partie qu'on connaît. Est-ce que tu connais? Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est où ça? La force est en Christ. La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang De Jésus. Oh, oh, oh. Je suis fort, fort, Fort. fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Passez déjà. On chante le refrain sans chanter la racine du refrain. Le gars dit, je suis fort, fort, oui, vainqueur, par le sang de Jésus. Hey! Je suis fort, fort, oui, plus que... Ça, c'est... Tu chantes la conséquence et la cause. La cause, c'est quoi? Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Maintenant tu peux dire quoi? Je suis fort, fort, lui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, 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 oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. C'est ça la chanson là. Je crois que Richard, il faut que vous rameniez les vieilles chansons. Les vieilles chansons sont plus spirituelles que les nouvelles. Il ne faut pas qu'on se blague. Soit honnêtement, les vieilles chansons sont plus spirituelles. Ce sont des chansons qui sont nées de la rencontre des gens avec la croix. La rencontre des gens avec la crucifixion, la résurrection, l'ensevelissement, la glorification. Ils ont rencontré Dieu. C'est de ça, c'est né. Nous sommes une génération de belles voix. Mais les paroles sont pauvres. La plupart des chansons de maintenant, ça nous remue. Mais les chansons d'avant, ça remue le cœur de Dieu. On te dit, veux-tu briser du péché le pouvoir? Tu vois, ce français-là, mais c'est compliqué pour toi. Si c'était toi, tu as dit, veux-tu briser le pouvoir du péché? Tu vois, les gens parlaient français. Veux-tu briser du péché le pouvoir? C'est une formule. Ils ont renversé la chose. Les gars disent, ah, c'est ces chansons-là qui donnent la victoire. Toi, tu es en train de chanter, tu sais que... ça dit que c'est un message. Tu dis, ah, donc, c'est pas mon jeûne là qui brise le poids du péché. On te dit, non. Tu veux briser le péché, le pouvoir du péché, non. On dit, la force est en Christ. Amen. On te dirige chez quelqu'un. L'œuvre de Dieu, c'est croire en celui. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau sacrifié. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau sacrifié. Ces chansons, hein? Communication. Vous allez prendre tous ces titres de chansons-là affichés. On va chanter ça. La vieille école, on va repartir là-bas. Non, écoutez-moi, la vieille école, on va repartir là. Je peux avoir Jérémie 6, verset 16, c'est ça? Jérémie 6, verset 16. Ce qu'on avait lu. Jérémie 6. Je vais vous montrer quelque chose. Le temps est venu, cette décennie-là. Je vous dis en même temps, vous pouvez noter, cette décennie-là, Dieu va ramener l'église dans la vieille école. Dans les sentiers qu'on a abandonnés, on a laissé tomber.
Parce que c'est ces sentiers-là qui vont repositionner l'église à nouveau dans les grands défis. On va triompher parce qu'on va repartir sur les sentiers. Ce qui a permis à Jésus de vaincre la mort et le séjour des morts, Dieu va nous ramener là-bas. Ce qui a permis aux disciples de vaincre les persécutions des temps, on va repartir là-bas. Ce qui a fait que les gens, on les a plongés, l'apôtre Jean, on les a plongés dans de l'huile chaude, mais ils ne sont pas morts. Dieu va nous ramener là-bas. Ce qui a fait que malgré qu'on persécutait l'église, mais elle s'est multipliée davantage. Hey, Dieu va nous ramener là-bas. Ce qui a fait que des gens acceptaient d'être des martyrs. Dieu nous ramène là-bas. Parce qu'il y a trop de choses qui ont sémé la peur en nous. Les messages ont cultivé la peur dans les gens plutôt que la foi. Est-ce que je peux avoir le passage Jérémie, hein? Jérémie 6, c'est ça? Verset 16, c'est ça? On peut avoir ça? Jérémie 6, verset 16, il n'y a pas 17. Regardez frère, regardez la puissante parole. Il dit ainsi parle l'Éternel. Qui parle? On n'a pas dit passer une chose. Qui parle? C'est l'Éternel. Il dit ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chemins. Il dit première chose, placez-vous sur les chemins. Nous sommes dans un monde où il y a trop de chemins que les gens proposent aux gens. Mais il te dit placez-vous sur les chemins. Et il dit quoi? Regardez. Quand tu te places, il dit regarde. Il ne faut pas commencer à rentrer dans un chemin. Regarde d'abord. Il dit, et demandez, quand tu regardes, pose une question. Demandez quels sont les anciens, quels sont les anciens sentiers, les vieilles routes, les routes d'autrefois, les chemins que les gens ont utilisés avant et avant. Un ministère basé sur les nouveaux sentiers, ça met les gens à la perdition. Et les gens ne veulent pas aller aux anciens sentiers. Il dit, placez-vous sur les chemins et posez la question. Il y a plusieurs chemins, on te dit, mais ne prends pas les chemins. Pose la question. Quels sont les anciens sentiers? Ça veut dire que ce n'est pas toute route qu'on prend. Quels sont les anciens sentiers? Et demandez quelle est la bonne voie. Marchez-y. Et vous trouverez quoi? Tu vois pourquoi ton âme n'a pas le repos? Ta vie chrétienne n'est pas basée sur les anciens sentiers. Ta vie n'est pas basée sur les anciens sentiers. C'est basé sur les nouveaux sentiers. Je vais te dire une chose. Tu veux que je te définisse un peu les nouveaux sentiers? Hein? 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 Les nouveaux sentiers, c'est quoi? C'est pour la guérison, pour que les gens soient guéris. Toutes ces bouteilles d'eau bénite on distribue aux gens là. C'est les nouveaux sentiers ça. Il n'y a rien dedans. Ça ne guérit personne. Il faut faire attention. Hein. À cause de ça, aujourd'hui, bouteille d'huile est finie. Avant que les Libanais ou bien les commerçants aillent prendre pour vendre, les hommes de Dieu ont fini ça. Ah, je sais de quoi je vous parle. Ils ont dit, ah, nous, quand on commande ça, on livre d'abord les gens avant de nous livrer. On dit, c'est qui on livre? On livre d'abord les man of God. C'est quoi ça? Les anciens sentiers pour la guérison, pour la délivrance. Il y a vous dit, aucun démon ne sort en faisant boire de l'huile d'onction à quelqu'un. Jamais. Il faut arrêter ça, c'est les nouveaux sentiers. Ça. Je vais vous dire, tous les miracles ont été regroupés dans un seul nom. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il dit à mon nom, imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Frère, vous ne voyez pas qu'on est allé loin? En fait, écoutez-moi, je ne suis pas en train de critiquer. Mais c'est un cri de cœur. Je vois qu'on a abandonné la source d'eau vive. Et puis on allait s'attacher à des citernes crevassées qui ne peuvent pas retenir de l'eau. Le Seigneur dit à mon nom, les démons sont partis. À mon nom, imposez les mains aux malades, ils seront guéris. À mon nom, les morts vont ressusciter. À mon nom, même si tu bois du poison, ça va s'annuler. À mon nom, il y a telle chose. Jésus a dit tout ça. Tous les miracles, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit ah mon nom, tout a été accroché à son nom. Tu vois comment tu ne crois même pas à la puissance de ce nom. Non, honnêtement, avec ce que tu dis là, est-ce que tu crois vraiment? Beaucoup de chrétiens utilisent le nom de Jésus et puis se demandent ah, est-ce que vraiment c'est suffisant pour chasser le démon? C'est à cause de ça les gens courent après des techniques. Écoutez-moi, sur le nom Jésus ne peut pas chasser un démon. Ne sait même plus de chasser ton démon parce qu'il n'est plus chassable.
Si le nom qui est au-dessus de tous les noms ne peut pas le chasser, c'est que laisse-le tranquille. C'est que collabore avec lui. Signe un traité de paix, de collaboration. Et puis évoluer. Sinon, le nom de Jésus chasse les démons. En tout cas, moi, il ne sait pas. Le nom de Jésus que moi j'ai, qui est dans ma bouche là, ça chasse les démons. Le nom de Jésus n'est pas une émotion, c'est une autorité suprême. Arrêtez les émotions là. Quand tu dis au démon au nom de Jésus, sors! Ne cherche pas la trembologie même du gars. Même s'il ne tremble pas, ce n'est pas grave. Le démon, ça va. Le nom est au-dessus de tout le monde. On dit à la mention de ce nom. On n'a pas dit récitation. Tu connais le mot mention? Le mot mention, c'est simplement citer la chose. C'est tout. Même en tombant, si tu dis Jésus, dans ton tombé, là, le fait que tu as mentionné là, ça travaille. Le nom de Jésus est comme ça. C'est le nom au-dessus de tous les noms. Il dit, ouais, ramène. Il dit donc, demandez quels sont les anciens sentiers. Frères et sœurs, les anciens sentiers sont importants. Et il y a des anciens sentiers qu'on a abandonnés. Un des anciens sentiers, c'est la croix de Jésus-Christ. On a abandonné cette croix-là. Cette croix, je ne parle pas de la croix qu'on accroche comme bois. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Non, ça, ce n'est pas une croix. Ça c'est un bois. C'est la sculpture de choses. Je parle de la croix. La croix, ce n'est pas le bois. La croix, c'est l'œuvre spirituelle qui a été accomplie. C'est ce qu'on appelle la croix. Voilà. Sinon, le jour où Jésus mourait, il y avait d'autres croix. Et même après la mort de Jésus, les croix ont continué. Mais ce n'est pas ça. Pourquoi dans toutes ces croix, il y a une croix qu'on parle? C'est l'œuvre qui s'est passée à la croix. Dans la croix des autres, il n'y a pas d'œuvre qui te sauve. Mais il y a une seule des croix qui manifeste l'œuvre de ton salut. C'est l'œuvre de la croix de Jésus. C'est pourquoi quand le brigand qui était à la croix a eu la révélation, ce n'est pas la révélation de la croix en tant que bois il a eu. Il a eu la révélation de l'œuvre que Jésus était en train de faire. C'est pourquoi il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras. Jésus lui a dit, cette nuit, un homme qui reconnaît la croix change de position spirituelle. Écoutez-moi, le miracle de la croix là ne dure pas. C'est rapide. Il dit, cette nuit, tu seras au paradis avec moi. Ça, c'est une nouvelle création anticipée. Ça veut dire qu'avant que Jésus ne ressuscite, le gars a été transféré au paradis. Parce que la nouvelle création, tu reçois un esprit nouveau. Et c'est cet esprit nouveau qui te donne droit d'être enfant de Dieu et de rentrer au paradis. Mais comment le monsieur, sans que Jésus soit ressuscité, pour que la nouvelle création se manifeste, lui, il est déjà allé au paradis. Comment il a pu rentrer? Où est-ce qu'il a pris l'esprit nouveau? Oh, quand Jésus lui a dit, cette nuit, tu seras au paradis avec moi. Et à la fin, Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et c'est l'esprit de Jésus en partant qui a pris l'âme de cet homme et l'a amené au paradis. C'est comme ça qu'il est rentré avant le temps. Dieu a anticipé son entrée au paradis. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Est-ce que tu sais que le jour où tu t'es converti, c'est l'esprit nouveau de Jésus. L'esprit de Jésus qui t'a donné. Ézéchiel a prophétisé. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. L'esprit que tu reçois, c'est l'image du Fils de Dieu. Jésus est l'image du Fils de Dieu. Je te dis, quand la Bible dit que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Cela veut dire que Dieu avait déjà une image. Et l'image, c'était Jésus-Christ. Quand Dieu voulait faire Adam, il a fait Adam à la dimension de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ est l'image de sa personne. Il est l'empreinte de sa personne. Il est le prototype de reproduction de la personne de Dieu. C'est à cause de la Bible que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu ne multiplie pas le produit sans envoyer le modèle à multiplier. La nouvelle naissance, c'est quand Dieu prend l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de Fils de Dieu, il te régénère avec. C'est à cause de ça que tu ne peux pas naître de nouveau sans la sémence de la bonne nouvelle de Jésus en toi. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Il dit, cette nuit tu seras au paradis. Quand Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il a pris la personne, ils sont partis. Le gars n'est pas descendu dans le tombeau. Or, toute la nouvelle création est sortie le jour de la résurrection de Jésus. Jésus était le premier-né de toute la nouvelle création. Mais l'homme là, il a été anticipé. Dieu a tout anticipé.
Ses péchés ont été effacés le même jour. Les démons qui étaient en lui sont partis le même jour. Tout est parti le même jour. Il a été délivré de la puissance des ténèbres, transféré littéralement dans le royaume du Fils de Dieu. C'est vous pensez que Dieu a voulu de mettre longtemps avant d'agir. Non. En réalité, il vous dit, quand vous naissez de nouveau, là, quand vous acceptez Jésus, vous devez mourir. Être dans le tombeau 3 jours. Et puis 3 jours, on vient vous ressusciter. Mais Dieu fait tout ça en un clin d'œil. S'il te fait mourir et il t'attend 3 jours, les pasteurs auront des problèmes. Ils vont dire, ah, vous avez tué notre parent. C'est le jour où il accepte Jésus qu'il est mort. On va nous mettre en prison. Dieu est sage. Jésus est mort, il a fait 3 jours dans le tombeau, il est resté. Mais Dieu ne te fait pas comme ça dans le délai. Dieu c'est un paquet, ça se passe en même temps. Aussi que tu dis, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur comme sauveur, Seigneur personnel, la mort rentre en toi. En même temps, la résurrection vient aussi. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est plus tard quand tu vas à la maison, tu vois que les choses que tu aimais faire, c'est devenu étrange pour toi. Tu n'as plus envie. Même si tu veux te forcer, tu n'as plus le goût pour ça. C'est l'un des indices pour savoir que tu es né de nouveau. Si tu bois le kenjus, le casse-après coup comme tu faisais avant, tu t'assois dans les bars pour boire avant, tu vas comme si rien, ça ne te dérange pas. C'est que tu n'es pas. Écoute, si ça ne te dérange pas, c'est que tu n'es pas étranger encore. La nouvelle naissance te rend étrange. Tu es étrange pour les autres, eux aussi, ils sont étranges pour toi. Ils vont te dire, mais quand même c'est toi. On savait que tu aimais ça. Oui, mais c'est plus toi justement. C'est ta masse corporelle qu'ils voient. Mais tu es régénéré. Et cette nouvelle vie-là n'aime pas la boisson. N'aime pas fumer, n'aime pas la cigarette, n'aime pas la drogue. Tout ça. Arrêtez de dire non, il faut boire un peu. Moi, je dis aux gens, il ne faut pas boire. C'est quoi ça? Arrêtez. Les gens n'ont même pas de maîtrise de soi, vous partez leur dire des choses. Quand les gens me disent, je dis, dans la Bible, là, il y a des gens qui étaient sous là. Il y a des gens qui buvaient un peu. Il y a des gens qui ne buvaient pas du tout. Je suis dans le groupe de ceux qui ne boivent pas. Un point trait. Choisis ton groupe. Toi-même, tu sais que tu étais un addict de ça. Vaut mieux t'éloigner. Non, il y a pris un peu pour chose. C'est un peu là. Gloire à Dieu. Bon, donc, les anciens sentiers, rapidement. Donnez-moi 5 minutes. Rapidement. Il dit, marchez. Demandez quels sont les anciens sentiers. On te dit, demande. On ne demande pas et puis on veut marcher. Aujourd'hui, ici, il y a une question qu'on doit poser, tous les chrétiens doivent poser, pour ne pas te faire tromper. Quand quelqu'un te dit, fais ça, tu dis non. Seigneur, est-ce que ça, c'est les anciens sentiers? Pose la question. Sinon, tu vas faire des erreurs. Tu vas te retrouver dans des choses difficiles. Il dit, demandez quels sont les anciens sentiers. Et les anciens sentiers, là, c'est ce que Jésus a utilisé. C'est ce que Jésus a mis en place. C'est ce que les apôtres aussi ont utilisé pour fonctionner. La Bible que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est la pierre centrale. Cela veut dire que les chemins, les sentiers que Jésus et les apôtres n'ont pas utilisés, mets ça de côté. Il y a beaucoup de choses. Si vous voyez aujourd'hui, vous comparez ce que les apôtres ont fait et ce que nous on fait aujourd'hui, vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Les affaires de cul d'âme, là, tu ne vas jamais voir dans la Bible où on te dit, assieds-toi, récite tous tes péchés, fais une cul d'âme, il faut écrire. Jamais. Donc ça, ce n'est pas ça ne fait pas partie des anciens sentiers. On n'a pas besoin de ça. Distribution des bouteilles d'eau. Pour dire non, c'est ça, il faut boire. Non, ça, on n'a pas utilisé ça. Jésus même est allé à la piscine de Bethesda où il y avait l'eau. Il a dit au gars, veux-tu être guéri? Il dit, il n'y a personne pour me jeter dans leur eau là. Il dit, bon, le sauveur est déjà là, tu n'as plus besoin de l'eau. Écoutez-moi, entre un ange qui remue l'eau et le sauveur qui envoyait l'ange, qui tu vas prendre? C'est à cause de ça, quand Jésus est rentré dans la piscine, l'ange n'a pas osé remuer l'eau. Parce que si le maître est là, ton rôle n'est plus important. Quand il a vu Jésus rentrer dans la piscine, il a fait ça. Il est resté là. Mais les gens ne les voyaient pas. Il dit, mais aujourd'hui, il ne remue pas l'eau. Non. Celui qui les envoie, lui-même, il est venu. Et je crois que depuis le jour où Jésus est rentré là-bas, il est sorti, le ministère de remuer l'eau s'est arrêté. Moi, je crois. Moi, je crois ça. C'est à cause ça, depuis le jour où Jésus est rentré sur la terre, il allait à la croix, mourir pour tes péchés,
Il a payé le prix pour tes péchés. Tu n'as plus besoin de payer un prix pour tes péchés. On a du travail, hein? Les pasteurs, les évangélistes, là. On a du boulot. Vous avez l'impression que les gens comprennent ce qu'on dit là, hein? Mais les gens sont à gauche. Hein? Il y a trop de choses qui ont été ancrées ici pendant des années. Et pour enlever, c'est compliqué. Quand ils prennent ça, les gens disent, mais c'est trop simple pour être vrai. Mais c'est justement, la Bible dit, le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Tu n'as pas besoin. C'est ce que Luther a découvert. Et il a confronté le clergé catholique en son temps pour dire, le juste vivra par la foi. Les gens, écoutez-moi, quand tu vas à Rome, tu es obligé de marcher sur les escaliers, faire pénitence. En faisant ça, et le gars, il était en train de faire pénitence sur les escaliers pour monter. Il montait. Brusquement, Dieu lui a donné pour dire, mais tu es en train de faire tout ça là pour croire que tu vas être justifié là. Il dit que le juste vivra par la foi. Ça l'a frappé comme ça. Il a dit, mais escalier là, ça c'est les nouveaux sentiers. Ancien sentier, c'est qu'on est justifié par la foi. Il s'est levé. Il a déclaré que le juste vit par la foi. Il a accepté qu'il est justifié par la foi et non par les genoux sur l'escalier. C'était les pénitents. Il fallait faire souffrance à ton corps. Mais Jésus a déjà pris la souffrance à ton corps. Je vous assure. Écoutez, j'aime ce message parce que c'est le message de... Il y a trop de choses dedans. Hein? Il y a des passages si je vous sors et je vous explique. Vous serez étonnés. C'est extraordinaire. Le message de la croix, le message de l'ensevelissement, la résurrection de Christ, l'œuvre que Christ a accomplie est suffisante. Il y a des une chose, le diable n'est pas bête. Il sait que la seule œuvre qu'il a vaincue, ce n'est pas l'arche de Noé. L'arche de Noé n'a pas vaincu Satan. Ça a protégé les gens contre le déluge, ça n'a pas vaincu le diable. Il y a une seule œuvre, depuis la chute d'Adam, il y a une seule œuvre qui a vaincu Satan, c'est l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Ce que Jésus a fait à la croix, c'est ça qui a mis le diable dans la défaite. Donc Satan n'est pas bête. C'est la chose qui ne le met pas dans la défaite, qui l'a mis dans la défaite, il va te détourner de ça, puis te fixer ailleurs. Amen. Lisons un passage, on va arrêter. Je sens un esprit de restauration en toi. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1, verset 17. Bloso pakalanderebos, prakina kasata. Hier, on était allé prier pour une soeur et puis j'étais avec maman et puis elle a chanté un cantique là. J'ai dit, mais ça c'est un vieux cantique ça. Mais c'est des cantiques comme ça, on chantait et puis on avait... Le cantique dit, de tout péché, Jésus peut pardonner. Vous vous souvenez de ça? De toute maladie, Jésus peut te guérir. C'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver le vrai bonheur. C'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver le vrai bonheur. C'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver la guérison. C'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver la guérison. La guérison. C'est en Jésus-Christ. Le vrai miracle. C'est en Jésus-Christ. La transformation de ta vie. C'est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chantons Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la délivrance. C'est en Jésus-Christ. La vraie guérison. C'est en Jésus-Christ. La vraie transformation. C'est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hey, c'est l'année de retrouver les anciens sentiers, même les anciennes chansons. On va juste adapter certaines choses, mais c'est les anciennes chansons. On chantait ça quand on allait en évangélisation. On dit aux gens, quand toi tu chantes, on met dans la conscience des gens que de tout péché là, c'est Jésus qui peut les délivrer. Mais maintenant on dit de tout péché, le puissant international homme de Dieu arrive. Que quand lui il arrive là, hey, c'est tout ça qui affaiblit notre foi. Soyons honnêtes, hein. Soyons honnêtes. On a élevé les panneaux d'indication du chemin au lieu d'élever le chemin. Un prédicateur, c'est un panneau indicateur de la route. Il te dit, tournez à droite. Il t'indique seulement.
Mais c'est Jésus le chemin. C'est pourquoi il dit, demandez quels sont les anciens sentiers, dites quelle est la bonne voie. Les anciens sentiers, je vais vous montrer une chose. Regardez l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 1, verset 17. Il dit quoi? Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. Écoutez-moi, c'est tout un message qui est là comme ça. Il dit sans la sagesse, si vous remplissez votre prédication d'une sagesse de langage humain, vous allez dénaturer la puissance de l'œuvre de Christ. C'est ça le problème. Prêchez avec les thèmes de Dieu. Ce que Dieu dit qu'il a fait, il a fait. Il dit par les maîtresses de Christ, vous êtes guéris. Ça veut dire ce qu'il a dit là. Il ne faut pas changer autre chose. Il dit, l'apôtre Paul dit, pourquoi Paul parle ainsi? Parce que Paul, c'est quelqu'un qui était un érudit dans la loi. Donc il a le verbe. Paul avait le verbe, la capacité d'haranguer les foules. Il avait le langage. Mais quand il a rencontré la croix, il a vu que la puissance de la parole de la croix est plus puissante que le langage humain sage, là, la rhétorique. Il a fait une erreur. Quand il est allé à Éphèse, il a failli discuter les discoureurs, les philosophes. On dit oui, Dieu a créé les cieux et la terre. C'est en lui que se trouve le mouvement, l'être, tout ça. Les gens disent, bon, viens t'écouter une autre fois. Il a appris sa leçon aussi. Il est revenu sur le message essentiel qui libère les gens. Je peux avoir le verset. Il dit, il dit, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Écoute, ça vous dit quelque chose? Ça veut dire qu'on a rendu souvent vaine la croix de Christ. En utilisant des langages qui ne sont pas l'évangile de Jésus. Ça veut dire la croix de Jésus peut être rendue vaine dans la vie de quelqu'un. Le mot vain veut dire quoi? Sans fruit. Sans fruit, sans résultat. Ce n'est pas productif, c'est inutile. C'est inutile. Continue, la suite. Donc il dit, c'est pas... Regardez comment Paul parle. Mais reprends le verset. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Écoutez, notre mission, ce n'est pas d'abord baptiser les gens. Si tu baptises quelqu'un sans qu'il ait entendu le message de la croix, c'est un faux baptême. C'est pourquoi on prend le temps d'enseigner les gens avant de les plonger. Parce qu'il faut qu'ils comprennent ce qu'ils en fait. Il dit, ce n'est pas pour baptiser. Moi, ce n'est pas pour baptiser. Dieu m'a envoyé pour annoncer l'évangile. Oh, pour annoncer l'évangile. Et il dit, l'évangile que Dieu m'a annoncé, c'est l'évangile qui est lié à la croix de Christ. Le verset 18 maintenant. Regardez frère. Pas les passages que vous nous lisez. Il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Il dit, quand on prêche la croix, pour ceux qui périssent, c'est une folie. Ça veut dire qu'il trouve que ça, c'est quel message ça? Ça là, ça peut faire quoi dans ma vie? Quelqu'un est crucifié, puis est-ce que ça peut changer mon problème? Ça peut plutôt régler ma situation. Est-ce que ça peut me guérir? Ça peut me délivrer? L'apôtre Paul dit, pour ceux qui périssent là, prêcher la croix, c'est une folie. C'est normal, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils trouvent que ça, c'est quel langage? Il n'y a rien de cohérent, d'extraordinaire dedans. C'est normal, parce qu'ils périssent. Il dit, mais pour nous qui sommes sauvés, prêcher la croix est la puissance de Dieu. Il dit, est une puissance de Dieu. Donc, écoutez-moi, frères et sœurs. Pour nous, il dit, pour nous qui sommes sauvés. Tu fais partie de ceux qui sont sauvés? C'est que quand on prêche la croix, on est en train de prêcher la puissance. Vous amusez la croix, hein? C'est à cause de ça les démons n'aiment pas. S'il y a un message qu'ils n'aiment pas, c'est le message de la croix. Écoutez-moi, le message de la croix, c'est le message que le péché qui te fatigue là n'aime pas. C'est le message que la maladie qui t'épuise là n'aime pas. C'est le message que les sorciers, les démons, les esprits mauvais. Écoutez-moi, pendant qu'il est pas ce matin là, vous parlez ce qui se passe. Il y a des esprits, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de prier. Il y a des esprits qui sortent. Il y a des esprits qui s'en vont. Il y a des influences qui sont sur toi qui se brisent. Je ne suis pas en train de te dire des choses pour te mousser. Hein. Je te dis la réalité. Dieu n'a qu'à tirer un peu tes yeux, ouvrir le voile. Tu n'as qu'à voir l'invisible. Tu seras étonné. C'est l'un des messages que lorsque les démons entendent, ils commencent à partir d'eux-mêmes. Parce qu'ils n'aiment pas ça.
Il n'aime pas ça. Il dit, au verset 18 là, il dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est quoi? Pour nous qui sommes sauvés, la croix c'est quoi? On te dit quelque chose est une puissance et puis toi tu vas laisser tomber. Hein? Donc le diable sait que la croix c'est la puissance de Dieu manifestée pour toi et pour moi. Amen. Allons-y, lisons le verset 22. Non, le verset 21, mettez le verset 21, s'il vous plaît. Il dit, car puisque le monde, suivez bien, car puisque le monde n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il dit, le monde avec leur sagesse là, ils n'ont pas connu Dieu. Il dit, le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il dit, il a plu à Dieu de sauver le monde, de sauver les croyants plutôt, c'est-à-dire de sauver ceux qui croient. Ceux qui osent accepter le message de la croix. Ceux qui osent croire en celui que Dieu a un... Vous voyez, le mot apparaît ici. Ceux qui osent croire en celui que Dieu a envoyé, il dit Dieu veut les sauver par la folie de la prédication. La folie de la prédication, c'est quoi? C'est la prédication de la croix. C'est une folie qu'on la prêche. Mais il faut errer de toi, tenter, regretter. Ça dit, si tu essaies seulement, tu vas voir ce que ça fait dans ta vie. Non, ça veut dire que c'est une folie, hein? Mais pardon, mon ami, accepte seulement, tu vas voir. Il faut dire Jésus, viens dans mon cœur, délivre-moi de telles choses. Il faut accepter seulement. Tu vas dire, donc, il y a des gens qui acceptaient Jésus. Ils sont venus, ils ont cru, ils ont accepté. Ils ont pensé que c'était simplement. Mais ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus pratiquer leur ancienne vie. C'est là qu'ils se sont rendus compte que l'affaire est sérieuse. Il faut essayer, tu vas voir. On ne discute pas sur savon. Deux personnes ont dit savon, là, ça rend propre. L'autre dit ça rend pas propre. Ça va, on ne discute pas. Prenez ça, allez-y, vous lavez. Si tu as fini de te laver, tu vas voir ce que savon a fait sur le corps des gens. À moins que tu es rentré, tu as versé l'eau, tu n'as pas pris savon, éponge pour te laver. Tu as versé l'eau à terre. Les enfants, quand ils disent se laver, ils ouvrent le robinet. L'eau verse. Et puis, il sort. Il dit, il fait croire qu'il s'est lavé. Mais va tester la serviette. C'est la serviette, la couleur là, qui fait que tu vois que le gars ne s'est pas lavé. Je suis en train de faire votre gâter, les enfants. Alléluia! Mets le verset, s'il vous plaît. Il dit car puisque le monde, le verset 22, regardez ce que Paul dit. Il dit les Juifs demandent des miracles. Paul, il est dans l'actualité. Il dit les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Voici deux types de personnes qu'on va rencontrer. Il y a des gens, quand ils viennent, ce qui les intéresse, c'est la bonne prédication, la sagesse de Dieu. Il y a des gens, ce qu'ils cherchent, c'est les miracles. Voilà les gens, les groupes de personnes. L'apôtre Paul dit, regardez, il dit quoi? Suivez-moi et mettez-les. Il dit, nous prêchons Christ crucifié. Il dit, pendant qu'on prêche ça, c'est un scandale pour les Juifs qui veulent les miracles. Et c'est une folie pour les païens qui cherchent la sagesse. Il dit, mais au verset 24, il dit, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Le verset 25, il dit, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La suite. Il dit, considérez, frères, que parmi vous, allons-y au chapitre 2. C'est un des anciens sentiers, là, il vous montre comme ça. L'ancien sentier, un des anciens sentiers, c'est la croix de Jésus. Il faut qu'on retourne là-bas. C'est là-bas que les gens ont la victoire sur le péché. Ils ont la victoire sur leur faiblesse. Ils ont la victoire sur ces choses qui les embêtent là. Ouais. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Oui. Il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il dit, je ne veux pas savoir autre chose. Je veux que, quand j'arrive, l'apôtre Paul voulait voir dans toutes les églises où il rentre, il veut voir la réalité de Jésus crucifié dans cette église. Il veut voir que le message de la croix est le message essentiel, prioritaire d'abord
Il dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ce message de la croix là, que si on revient là-dessus, le message de l'œuvre achevée de Christ, qui va faire que ton année de combat spirituel victorieux sera réelle. Tu ne peux pas décoller dans la victoire si tu mets la croix de Jésus de côté. Si tu mets l'œuvre de la croix de Jésus de côté. Je pose les bases. J'aurai le temps de t'enseigner l'œuvre achevée de Christ là. Si tu mets ça de côté, tu ne pourras pas décoller. Tu ne pourras pas avancer ni aller loin. Va méditer ce qu'il a dit. Rechercher les anciens sentiers. Les anciens sentiers, c'est les sentiers de la croix. C'est le message de la croix. C'est un des anciens sentiers. Le message de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. C'est ça les anciens sentiers. C'est ça qui faisait que les chrétiens d'avant, ils étaient solides et forts. Ils arrivaient à vaincre la chair. Ils arrivaient à vaincre le monde. Ils arrivaient à vaincre Satan et les démons. Ils arrivaient, quel que soit le niveau de combat spirituel, ils avaient la victoire. Je vais vous dire, tous les 3 niveaux de combat spirituel dont on a parlé, la chair, le monde, Satan et les démons, le monde spirituel, il dit tous ces 3 niveaux-là, la victoire part à partir de la croix du calvaire. C'est ce que Jésus a fait qui fait que la chair, là, tu peux vaincre la chair dans ta vie. Tu peux vaincre le monde et tu peux vaincre Satan et ses démons. C'est pourquoi il dit maintenant dans Apocalypse 6, verset 2. Apocalypse 6, verset 2. Apocalypse 6, verset 2. Il dit, je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur. Il est parti comment? En vainqueur. Quand quelqu'un a rencontré la croix, il est vainqueur. Et il part vivre sa vie en vainqueur. Il part affronter maintenant sa chair en vainqueur. Il affronte le monde en vainqueur. Il affronte le Satan et les démons en vainqueur. Et il part en vainqueur. Et il s'en va pour vaincre. Il s'en va là. Dieu dit, c'est pour aller vaincre. Ce n'est pas pour aller t'amuser. Cette année-là, on va, avec ce message-là, tu vas aller dans cette année-là pour vaincre. Les choses de la chair qui t'ont fatigué là, tu vas vaincre. Les choses du monde qui t'ont fatigué là, tu vas vaincre. Les choses de Satan, les démons qui t'ont fatigué, oppressé là, tu vas vaincre. Parce que cette année-là, tu pars. Tu as dit que tu es rentré dans l'esprit de la victoire. Il dit, tu es parti en vainqueur pour vaincre. Donc, Dieu, par l'œuvre achevée de Christ, nous a fait partir en vainqueur. C'est pourquoi, à travers la croix, j'ai l'autorisation de dire que je suis vainqueur. Et je peux dire, je suis même plus que vainqueur. Pourquoi? Écoutez-moi. Pourquoi il dit, il partit en vainqueur pour vaincre? Parce qu'à la fin, c'est les vainqueurs qui seront reconnus. Ceux qui auront vaincu leur chair, qui auront vaincu le monde qui les entoure, ceux qui auront vaincu la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, l'amour de l'argent. C'est ça le monde. Le monde social, économique, politique qui les entoure. Ceux qui auront vaincu Satan et les démons dans leur vie quotidienne, parce qu'ils sont déjà des vainqueurs, c'est eux que Dieu va prendre. C'est pourquoi toutes les 7 lettres écrites aux 7 églises d'Apocalypse a toujours terminé par cette phrase, à celui qui vaincra. Cette année, tu dois vaincre ta chair. Tu dois vaincre, tu dois connaître la technicalité pour opérer dans la victoire sur la chair. Ensuite, sur le monde et les démons. Cette année, cette église-là doit terminer l'année 2020 là avec cette note-là pour dire à celui qui vaincra. On doit pouvoir dire oui, on a vaincu. À la fin de ta vie, c'est cette note-là Dieu doit pouvoir prononcer sur toi. Pour dire oui, tu as vaincu, rentre dans la joie de ton maître. Que Dieu nous aide. Alors, donc, je dis ça pour dire à quelqu'un, donc prépare-toi et sois un étudiant assidu, plutôt un disciple assidu de la parole de Dieu, de tout ce qui va être dit, parce que je sais, j'ai ça dans mon esprit. Hier, je disais aux gens, cette année-là, c'est pour les Yassois. C'est l'année des Yassois spirituels, des garçons spirituels. Ah, il faut t'apprêter. Ok, Badolo Gozo Maga. Ok.
Que Dieu nous garde. Disons au Seigneur, donne-moi de retourner sur les anciens sentiers. On peut faire cette prière. Disons-le ensemble au Seigneur. Remercie Dieu pour la parole qu'il t'a donnée. Dis au Seigneur, fais-moi répartir sur les anciens sentiers. Seigneur, je vais accepter de renverser mes manières de penser et accepter la révélation de la parole. Je vais abandonner mes techniques et retourner sur les anciens sentiers. Je veux repartir sur ce que Jésus a fait, sur ce que les disciples, les apôtres ont fait, ont prêché et qui a marché. Seigneur, je vais abandonner les nouveaux sentiers et retourner sur les anciens sentiers. La bonne voie que tu as établie, l'œuvre de Christ. Je veux repartir sur la base, le fondement de la croix de Jésus. Je te demande la révélation de la croix de Jésus. Dis au Seigneur, parce qu'à la croix, toutes mes victoires sont manifestées. À la croix, toutes mes délivrances. À la croix, tout mon salut est manifesté. Prie le Seigneur s'il te plaît. Le Seigneur t'a parlé, parle-lui. Il ne faut pas avoir peur, parle au Seigneur. La croix est le seul endroit où l'ennemi a été vaincu. La croix est le seul endroit où la victoire s'est manifestée pour l'humanité en Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, on ne peut pas parler de combat spirituel victorieux en négligeant la croix de Jésus-Christ. Non, le fondement de toutes les victoires à tous les niveaux de combat spirituel, c'est la croix de Jésus-Christ. L'agneau immolé, crucifié, qui a versé son sang, nous a rachetés pour Dieu. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La guérison est venue par sa croix. Parle au Seigneur s'il te plaît. Quel sauveur merveilleux je possède. Pendant que les frères s'approchent pour avancer la table de la Sainte Seine, restons dans cet esprit de prière.